7h16, vous savez que j'ai le privilège de parler avec Frédéric 2 fois par semaine, les lundis et les jeudis. C'est un homme que je respecte énormément. C'est un avocat, c'est un docteur en droit constitutionnel, c'est un professeur. Et je me permets, moi, petit Mike Langevin ici, de lui faire un conseil, de lui offrir gratuitement un conseil. Salut Frédéric, comment ça va? Salut, écoute, tu sais que je suis prêt à payer pour tes conseils, hein, cela dit? Ben, je t'enverrai la facture plus tard. Tu vas te dire combien avant, Marc? Écoute, dans tes cours futurs, oui. J'espère que tu vas avoir un cours Comment mal gérer une manifestation 101, puis que tu vas présenter tous les angles à tes étudiants éventuels. Tu sais, sur le droit constitutionnel, comment un pays est embourbé, comment une police sait pas comment faire ça, comment des commerçants sont obligés de payer pour une poignée de camionneurs qui sont au centre-ville, à faire quoi? Une résolution qui sera même pas politique, ils vont sortir de là avec rien dans leur poche. C'est ça, le fond de l'histoire, mon Fred. Ben, moi, écoute, t'es gentil, mais je t'ai devancé. J'ai déjà préparé mon plan de cours, mais comme je suis un petit peu plus candide que toi, moi, je dis comment réussir une manifestation. Ah, ben Or, oui. Mon plan de cours parle directement des manifestations de Black Lives Matter ou des manifestations autochtones. Le truc, ça, c'est le point 1, puis le point 2, puis le cours se finit là-dessus. C'est allez-y en gros troc. Rentrez-vous au centre-ville. Faites oink oink, puis bougez pas de là, tout va bien aller. Tout à fait. Puis là, ben, à un moment donné, ça va arrêter quand, comment. Là, il parle même d'accueillir d'autres camionneurs en fin de semaine. Ça n'a pas de maudit bon sens, là. Ça tient pas la route. La police qui dit on peut rien faire. Le maire qui dit on espère que la police peut faire quelque chose. Puis le premier ministre du Canada qui dit nous autres, on donne des outils à la police pour qu'ils fassent quelque chose. Mais la police dit c'est politique qu'il faut que ça se règle. Fait que ça tourne en rond, là. Ben, tu vois, mais c'est ça que je te dis. Imagine là, que c'était des manifestants de la communauté noire canadienne, d'une communauté noire, ou peu importe laquelle, oui. Ou d'une communauté ou des communautés autochtones. Oui. Tu penses vraiment là, que la police dira ben qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ils ont même émis un communiqué, là je parle de la police d'Ottawa, ça lundi, si je fais pas erreur. Alors, on nous a donné la directive de ne pas donner de contravention pour ne pas provoquer personne. Et de notre côté, du Québec, Duhem se vantait, vous voyez, il n'y a pas eu de contravention. Je comprends, il n'en donne pas. Ben non, pire que ça, il n'en donne pas au centre-ville. C'est un 53 pieds de stationné dans 8 inscriptions de stationnement interdit. Mais plus loin dans la ville, si tu as le malheur d'être pressé pour aller, je sais pas moi, à ton travail quelque part, puis c'est mal déneigé, tu te stationnes à un endroit qui est pas convenable, ben on te donne la contravention. C'est-tu pas... Ou débarque pour aller au dépanneur en oubliant de payer ton 50 cents, tu vas te ramasser. Tu vois, ça, ce qui me fâche là-dedans, au-delà des blagues qu'on peut faire avec ça, c'est qu'il y a en filigrane, là, il faut jamais oublier la chose suivante. Hein. Un état de droit, c'est ultra méga important, évidemment, et pour que ce soit respecté, il faut que ça respecte, il faut que ce soit basé notamment sur l'application de la loi à tous et chacun de la même façon. Tellement. Pas de manière arbitraire. Je te donne un autre exemple. Je sais à quel point toi et moi, on aime Denis Coderre. Oui. Rappelle-toi quand il était débarqué avec il parlait du règlement sur les manifestations, puis avec le mouvement étudiant de 2012, puis là, ça va faire, puis là, le règlement P6 qui a été cassé par les tribunaux d'ailleurs par la suite. On n'en veut pas de ça, puis bababi, puis des policiers de garocher ça dans le panier à salade dans le temps de le dire. Quand est venu le temps des séries éliminatoires où le Canadien avait gagné, je sais pas, 2-3 matchs, peut-être un peu plus, les journalistes ont demandé, allez-vous appliquer P6 aux partisans du Canadien? Parce que là, la veille, il y avait une gang de Wabo qui était sortie de là, qui avait viré char de police à l'envers, tu t'en souviens peut-être, ben puis oui. Il avait cassé des vitres au centre-ville, donc toute la patente. Et là, Coderre était coincé, il a répondu à la Coderre. Alors, ça, c'est pas pareil, là, OK, ça, c'est nous autres. C'est la religion, ça, c'est notre religion. C'est nous autres, ça, là, OK. Un règlement s'applique à tout le monde, de la même façon. Et ça m'a fait penser à ce qu'on voit présentement. On veut pas provoquer des altercations. Hey. Pourquoi? Hey. Je veux dire, pourquoi? Et évidemment qu'on veut pas en provoquer, mais je veux dire, penses-tu qu'ils savent pas de l'autre côté
Ben oui. Et Puis ça, d'ailleurs, ils ont de l'argent pour payer. Ça serait rien que le fun qu'on leur donne des contraventions. Ils ont fait quoi, là, Frédéric? Un GoFundMe de combien de millions de dollars, là? écoute, mais attends, là, ça, c'est le bout qui commence à être comique un peu. Sans ben, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, en fait. Moi, j'ai compris qu'ils étaient rendus à 9 millions. Oui. Fait qu'ils seraient capables de payer une coupe de contravention, seraient peut-être capables de rembourser aussi le 800 000 $ par jour en termes de sécurité que ça coûte aux contribuables de la Ville d'Ottawa. On est rendu à 3 millions à Ottawa en frais de police à date. Bon, mais tu vois, il n'y a rien là. Or, le GoFundMe, Michel, a été, au moment où on se parle, suspendu. En fait, le GoFundMe n'a pas été suspendu, mais le versement des fonds récoltés a été suspendu. Sais-tu pourquoi? Non. Parce que GoFundMe est en train de faire des vérifications. Puis là, ça commence à faire un petit bout. Là, ça fait une semaine qu'ils vérifient. Ça commence à être long. Ils font des vérifications à savoir d'où vient cet argent-là et où il va. Et tu te rappelleras peut-être, la première fois qu'on en a parlé, toi et moi, de cette affaire-là, je t'avais dit que selon mes sources, puis il y en a plus qu'une, les Proud Boys, tu sais, les chums de Trump aux États-Unis étaient mêlés là-dedans parce que les organisateurs, les architectes du convoi dont on parle actuellement... C'est des gens d'extrême droite. Proviennent de l'Ouest canadien, un Pat King puis une fille qui s'appelle Lee, qui avait formulé des menaces de mort à l'endroit de Trudeau lors de la dernière campagne électorale. Là. Tu sais, c'est pas des enfants de cœur. Puis King a dit, ce genre d'affaires-là, ça se règle par balle. En d'autres termes, on pourrait tirer. Il disait aussi que Trudeau devrait être traduit en justice pour crime contre l'humanité et trahison. Hey, tu sais, je veux dire, là, ça commence à être beaucoup, là. Or, moi, mes sources me disaient, regarde ça, il y a de l'argent qui transite par les Proud Boys. On ne sait pas trop si ça s'en va vers les Proud Boys ou si ça provient des Proud Boys ou si c'est pas un peu des deux. C'est pas une espèce de gamique. Et là, GoFundMe a elle-même publié un communiqué disant on ne sait pas trop d'où ça vient, on ne sait pas trop d'où ça s'en va, puis on travaille jour et nuit. C'est ça qui est écrit dans le communiqué 24/7 pour essayer de comprendre. Quand GoFundMe se gratte la noix à ce point-là. Puis là, il y a de l'argent là, qui vient de partout dans le monde, surtout à certains endroits. Ce qui fait dire à quelques personnes, c'est que la Russie actuellement, puis là, je ne veux pas trop tomber dans la théorie du complot, mais il y en a plusieurs qui pensent, en fait, ça, c'est démontré, que la Russie essaie de déstabiliser l'Occident, les démocraties occidentales. On s'en souvient de la campagne présidentielle américaine de 2016. Or, est-ce que ça se peut qu'il y ait un peu de ça ici? Là, je soumets l'hypothèse, j'ai pas de preuve à cet effet-là, je fais seulement invoquer l'affaire. Moi, je ne serais pas si surpris que ça. Et ce que je sais actuellement, c'est que ce genre de truc-là, puis tu l'as dit d'entrée de jeu, tu l'as très bien dit à mon avis, ils demandent quoi, ces gens-là? Ils disent, on s'en va pas tant qu'on n'a pas gagné. Mais qu'est-ce que tu veux? Ah, on veut plus de passeport vaccinal. T'es même pas à la bonne place. T'es pas au bon endroit. T'es à Ottawa. C'est pas fédéral, ça, c'est provincial. Après ça, tu me dis, ah oui, mais là, les frontières, puis blablabla. OK, ça, c'est correct, t'es à la bonne place. Attends une minute, là. T'es à la bonne place, oui, puis non, parce qu'il y a les Américains aussi qui disent, si tu veux venir chez nous, ça te prend un passeport, là. Ben, c'est ça. Fait quand même que Trudeau dit demain matin, on oublie ça, t'es pas plus avancé. Biden ne va pas plier parce qu'il y a 62 trucks à Ottawa. Donc, en d'autres termes, c'est exactement comme tu as dit. Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voulez qu'ils disent? Ça peut pas se finir. Et puis moi, quand j'en entends certains dire ah ben il faut les écouter, il faut les comprendre. Comprendre quoi? Ils sont écœurés de la pandémie? Tu penses-tu que je suis pas écœuré, moi? Puis là, tu veux plus de mesures sanitaires. On est encore en plein dedans. On n'a même pas encore atteint le pic Omicron. Peut-être que ça achève. La bonne nouvelle, c'est qu'on voit que l'Europe est en train, peut-être à certains endroits, par exemple au Royaume-Uni, de passer du stade pandémique à endémique. Ça veut dire que ça devient beaucoup moins grave. On n'est pas encore rendu, puis on est toujours quelques semaines en retard sur l'Europe à ce niveau-là. Donc, en d'autres termes, négocier quoi? Puis moi, si jamais il y avait quelqu'un qui négociait quelque chose avec eux, puis là, ça vaut aussi pour Québec, Legault avec Rambaud-Gauthier, je serais très fâché que ces gens-là, qui font essentiellement de l'intimidation à cette étape-ci, qui n'était peut-être pas le cas lors de samedi-dimanche, mais là, rendu là, je pense qu'on est dans le cadre de l'intimidation. Je serais très fâché de ça, moi, que nos gouvernants, que nos dirigeantes reculent du fait d'intimidation de troqueurs du genre. J'ai hâte de voir comment ça va être traité à Québec. J'ai hâte de voir le dénouement. Merci beaucoup des infos. Ça tient beaucoup la route. Très intéressant encore une fois. Maître Bérard, je vous souhaite un agréable week-end et d'évacuer tout ça de votre esprit, si ce n'est que l'espace de 30 secondes. Avec un grand plaisir. Salutations à tout le monde. Je sais que, écoute, je voulais te dire qu'il y a plusieurs, en tout cas, quelqu'un de tes auditeurs, auditrices qui m'envoient des
des messages. La plupart du temps, c'est très gentil. Je les remercie, puis je réponds à tout le monde, alors gênez-vous pas. Parfait, mon vieux. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Bon week-end. Amusez-vous bien là, parmi les oink-oink. Bye-bye, Frédéric. Frédéric Bérard, notre éditorialiste du lundi et du jeudi. On s'arrête. Pierre-Jean est prêt pour les manchettes. Au retour, une nouvelle politique de diversité sexuelle au Centre de services scolaires des portages de l'Outaouais. On en discute avec Mme Nadine Peterson.